on pourrait dire que c'est une métaphysique du sexe paradoxale. D'ailleurs, lorsque le livre va être lu par des observateurs attentifs, Mircea Eliade et autres, dans un premier temps, ils vont attendre d'Evola à ce qu'il livre des clés pratiques plus immédiates, plus concrètes, d'une certaine manière. Ce que le livre n'est pas, on referme le livre en disant bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Idem avec le yoga tantrique, et on pourrait dire idem avec la quasi-totalité des livres d'Evola. Alors qu'il apparaît comme étant un guide, un maître pour l'action, c'est précisément celui qui laisse le plus le champ ouvert. Et de l'autre côté, Guénon, qui semble être le moins volontiers à fournir des clés, en réalité, lui en indique beaucoup plus. Et écrit à ses correspondants, monsieur, allez voir Fridtjof Schuon à Lausanne, allez voir tournez-vous vers telle forme de christianisme, ce qu'il va dire à Jean Granger, dit Tourniac. Peut-être que du côté de l'orthodoxie, il y aurait peut-être quelques pistes, puisque le catholicisme, il y a beaucoup moins. En réalité, Guénon fournit beaucoup plus une méthodologie pour l'action, indiquer des chemins. Et voilà, laisse son lecteur face à lui-même. En revanche, peut-être, il fournit un vaste panorama d'exemples, de situations et d'études. Absolument. Le champ d'ouverture, vous avez raison d'y insister, est beaucoup plus élargi chez Julius Evola. Et à cet égard, je pense que Evola va être l'auteur traditionnel le plus utile pour notre période et la période qui va venir, de décadence absolue et de nihilisme dominant. C'est celui qui va être à même d'éveiller dans l'esprit des nouvelles générations qui vont venir l'envie de se confronter à l'expérience du réel en utilisant les outils qu'ils auront eux-mêmes forgés. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important et essentiel.